Le premier bis, l'amendement 36 rectifié bis, Madame Carrère. Merci, Monsieur le Président. C'est peut-être le même sujet, mais peut-être abordé pas forcément de la même manière. Alors, comme l'illustre la rédaction des articles 2 et 4 de cette proposition de loi, l'article 200 du Code général des impôts présente une importance particulière dès lors qu'au-delà des exonérations fiscales qu'il permet, son champ d'application sert également de référence pour l'application d'un certain nombre de dispositions relatives aux associations. Or, le domaine de l'article 200 est particulièrement vaste. Il réunit des associations relevant du régime de la loi 1901, mais également celles soumises au régime de la loi 1905. Cela signifie que dès lors qu'une disposition s'applique aux associations bénéficiant du dispositif de l'article 200 du CGI, elle bénéficie aux associations non cultuelles comme cultuelles. C'est par exemple le cas à l'article 2 ouvrant droit à un prêt interassociation ou à l'article 4 qui permet à l'État de confier à des associations la gestion de biens immeubles dont il est devenu propriétaire à l'occasion d'une instance pénale, mais nous y reviendrons. Cet amendement vise donc à évaluer la portée financière des ambiguïtés et les incohérences découlant de toutes les dispositions postérieures à la loi 1905 qui entrent directement en contradiction avec son article 2 qui prévoit que la République ne subventionne aucun culte, une disposition qui a pourtant valeur constitutionnelle. Comme le soulignent les auteurs de la proposition de loi dans l'exposé des motifs, la part des exonérations fiscales dans le budget des associations est devenue supérieure à celle des subventions et cela s'applique aussi aux associations cultuelles. Ainsi, afin de préparer une clarification plus vaste des régimes entre les associations de type loi 1901 et celles de type loi 1905, cet amendement vise à introduire la liste et l'objet de toutes les associations demandant à bénéficier de l'exonération prévue à l'article 200 du CGI dans les annexes annuelles au projet de loi de finances afin de mesurer la part des associations cultuelles au sein de celles-ci. Madame la rapporteure, l'avis de la commission, s'il vous plaît. Nous avons estimé que, effectivement, cet amendement est intéressant, mais qui ressortait plutôt du projet de loi de finances. Donc, nous vous demandons de le retrait, de le représenter dans le cadre de la loi de finances. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Oui, au-delà du fait que ça relève du projet de loi de finances, moi j'entends les intentions qui sont les vôtres, mais surtout, ça relèverait à établir un registre, ou à demander d'établir un registre listant l'ensemble des objets sociaux, des associations, en gros, qui peuvent donner droit à un rescrit fiscal ou à une déduction fiscale dans notre pays. Il y a 1,3 million d'associations en France, 1,5 million d'ailleurs, je crois maintenant. Ça fait quand même beaucoup d'associations à lister. Voilà, je ne vois pas aujourd'hui qui est en capacité de le faire de manière très concrète et opérationnelle. Pour autant, moi, je comprends que l'objectif qui est le vôtre, c'est de garantir qu'aucune association en réalité cultuelle ne peut faire bénéficier de déduction fiscale à des dons qu'elle reçoit. C'est ça, pour moi, votre objectif. Sur ce point, je veux rappeler qu'il y a des contrôles et que par ailleurs, s'il y a des suspicions sur des dévoiements d'associations, il peut y avoir des signalements pour qu'il y ait des contrôles aussi sur ce sujet-là pour garantir que ces associations relèvent bien de l'article 200 du Code général des impôts. Je vous en prie, Madame Goulet, vous avez la parole. Oui, moi je voudrais quand même prendre un petit exemple, parce qu'on l'a pris il y a quelques semaines, j'ai posé une question d'actualité au ministre de l'Intérieur, ministre chargé des relations avec le culte. Parce que vous avez une association tout à fait bienveillante qui a monté un certain nombre de dîners caritatifs, plus une tournée de collecte de fonds au profit, et d'ailleurs dans le département du président notamment, mais pas seulement, au profit d'une école d'ouléma en Mauritanie, fermée pour cause d'islamisme. Et sur l'invitation de ce dîner caritatif, alors pour le coup, Madame le rapporteur, mené, organisé par la partie dure des frères musulmans, dont un certain nombre de gens sont bannis du territoire, il était marqué dons déductibles des impôts. Bah. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il y a un moment, il faut dire les choses. Donc, le Tracfin souhaite un registre des associations. Et d'ailleurs, la mission de l'Assemblée nationale qui a rendu son rapport le 6 juin dernier sur les associations d'extrême droite a demandé exactement la même chose. Dans cette matière, la transparence, elle vaut pour tout le monde. Et moi, je trouve que c'est quand même un tout petit peu fort de café de nous renvoyer aujourd'hui à la loi
loi de finances, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que je siège dans cet hémicycle, que je me fais retoquer un certain nombre d'amendements, au motif que c'est pas le bon texte, pas le bon moment, pas la bonne loi, etc. Mais c'est quand même le bon sujet. Donc moi, je soutiens l'amendement qui a été déposé, en vous donnant, à la minute où vous voulez, monsieur le ministre, les justificatifs de dîners caritatifs organisés par des personnes absolument indésirables sur ce territoire et qui prônent en plus une défiscalisation. Et la défiscalisation, ça veut dire que tous les contribuables français vont soutenir les écoles d'ouléma en Mauritanie, et moi, je ne veux pas. Madame Carrère, l'amendement est maintenu. Oui, monsieur le Président, je comprends bien que la place de cet amendement est plus appropriée au sein du PLF, mais comme le précédent, c'est un amendement d'appel, et s'il est voté, il sera au moins gravé, certes temporairement, ça je ne me fais pas d'illusions, mais on aura un petit peu inscrit dans la loi cet amendement, donc je le maintiens. Donc je le mets aux voix, ce qui fait que ça n'est plus un amendement d'appel. Donc, 2 avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 2. Explication de vote.